Quelle option? Mais quelle option? On a tous essayé sur les Ouais, mais t'inquiète. Moi, j'ai plutôt l'option du mariage. Aïe aïe aïe. Il va la parler. Il a parlé en langue là. Comment était la fin de semaine, guys? Écoute, la fin de semaine était agitée. Elle était agitée, mais sinon ça va. On a bien passé du temps en fellowship. Il y avait un fellowship au church. And it was nice. Spending time with the brothers and sisters in Christ. Donc, ouais. J'ai vu que vous avez mangé la pizza en plus. Où était Stan? On a cherché Stan, on l'a pas vu. Vraiment. Je pouvais pas venir malheureusement. David aussi, on l'a pas vu. Les travaux. La famille. C'était nice? Ta famille. Ouais. C'était nice? Mais j'étais pas là, mais. Avec ta famille, je pense. Wow. Ok, nice. Vous avez des jeux à l'église? Non, il n'y Non. avait pas de jeu. À la fin, on a juste tous dansé là. Vous avez dansé? Ouais, je les ai contaminés. Non. Ouais. Lola, tout ça. Non, on a eu Non, des... c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah oui, on a dansé, on a dansé. Oh, même la marche là. Tous les cas, zoa. Elle a cassé les reins? Ah, Ouais. tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a cassé les reins. Ah, tout le monde a été obligé de casser les reins. Ah ouais? Même les enfants cassaient les reins. Voilà. Et toi, c'est la même chose, hein. On était à l'église. Vraiment, c'est une fin de semaine importante. On a commencé vendredi. On a commencé dans sa présence, dans la louange, l'adoration. Il y a eu aussi un temps de prédication, vraiment nous rappeler du sacrifice de Jésus-Christ. Ça nous fait du bien, parce que vraiment, souvent, on prend cela pour acquis, mais vraiment, quand on prend le temps vraiment de s'asseoir et de réaliser ce que Jésus a fait à la croix pour nous, vraiment, ça nous donne envie de rester dans sa présence. Non, c'est vrai. Nice. Nice. Mais comme vous l'avez vu, nous avons un invité avec nous, Kevin. Kevin Civil. C'est quoi tes réseaux? Bon. Est-ce que t'es déjà sur les réseaux pour commencer? Bon, Instagram, Facebook. Kevin Civil sur Instagram. K-Civil. K-Y-I-V-L. Puis ouais, c'est ça. Nice. Parle-nous un peu de toi, Kevin. Kevin, c'est qui Kevin? Je viens de fêter ma fête le 12 mars. Je viens d'une famille, les deux parents, un grand frère, une grande sœur. Puis vraiment une famille, un foyer où est-ce qu'on avait tout. On n'a pas manqué de grand chose. En fait, c'est comment dirais-je? C'est l'image que nos parents ont toujours voulu nous communiquer en fait. Mais quand on était petit, maintenant on réalise parce que ma mère, elle m'expliquait, mais quand on était petit, mes parents travaillaient 50, 60 heures par semaine. Mais nous, on pensait que comme on vivait la vie, on réalisait pas ça en fait. Quand on avait faim, on savait qu'on pouvait ouvrir le frigidaire et puis la nourriture. Hein. Mais maintenant qu'on grandit, on réalise que vraiment c'est une grâce et vraiment je bénis Dieu pour leur vie. Puis Kevin, c'est un joueur de basket. J'aime dire que je ne suis pas un basketteur, je suis un chrétien qui joue au basket. Parce que le basket va se terminer un jour. Mais ma vie en tant que chrétien, c'est éternel. Amen. Mais c'est vrai. Kevin, depuis que je l'ai connu, on s'est connu à Jean Gros. Il est un peu plus jeune que moi. T'as 28 avant 27, ouais. Ouais, exactement. So, on a environ 2 ans de différence. Quand t'es venu, quand t'es rentré au secondaire, t'étais déjà fort au basket. Ouais, par sa grâce. Il joue le humble là. Il était déjà fort. Il était déjà fort au basket.
t'es déjà fort, puis il impressionnait tout le monde, puis je me rappelle, t'étais capable de compéter avec les plus grands aussi. Secondaire 2, secondaire 3, puis t'étais là. Tu voyais pas la différence, tu disais pas Kevin est plus jeune, là. Mais c'est ça, je t'ai connu beaucoup à cause du basket. Très fort, très fort. Même j'ai vu ton évolution avec les années et tout. Tu jouais avec les gars là, Guito. Là, tu commences. J'ai vu que vous avez gagné ensemble, hein? Ouais, on a gagné ensemble. Secondaire 1. Secondaire 1? Ouais, secondaire 1 et secondaire 5. C'est ça, secondaire 5, je me rappelle, j'ai vu vos évolutions, mais surtout toi, comme yo, j'étais comme 4, ok. Ton game est sous ça, je me rappelle. Là, vraiment, vraiment fort. En plus, tu jouais. Ben, pour mettre en contexte, t'es un point guard. Exact. Un meneur en français. Non, mais non, en plus, t'es gaucher. Yeah, un peu comme. Exactement comme. On est gaucher. Ouais, c'est vrai. Comment? Toi, tu utilises les deux mains. Ouais, mais au basket, Mais je au suis basket, gaucher. t'es plus gaucher. Ouais. Oh. Je pense que pas mal tous les basketteurs doivent apprendre à utiliser les deux mains, non? Exact. Non, mais comme À base. ben, tu dois être. Quand tu shootes, t'es soit gaucher ou droitier. Hein. Ouais. Tu vas pas shooter avec les deux mains, là. Non. Non, mais pour le dribble, pour les layups ou whatsoever, Ouais, vous tu dois allez faire les avoir deux. le mec qui est plus fort. Mais veux pas, il y a toujours une main dominante. Oui, c'est Ouais. ça, Ouais. exactement. Mais c'est vrai que tu as raison, il faut que tu sois capable d'aller à gauche comme à droite parce que sinon tu es limité. Hein. Toi, je me rappelle ta dribble. T'es pas limité, mon gars. Ce gars-là est pas C'est-à-dire que tu limité. manipules la gauche et la droite aussi bien au niveau de la dribble. Exactement. En gros, je vous explique un peu là. Vous savez déjà, habituellement, tout le monde est droitier. Right? So, la plupart sont droitiers, right? Puis quand j'ai grandi, j'ai commencé à jouer au basket, mais on faisait juste à droite parce que tout le monde était droitier. Fait que là, j'allais pas changer leur plan parce qu'il y avait un gaucher dans l'équipe. So, je devais manier la balle avec ma main droite. Puis en faisant ça, j'avais quand même la main gauche parce que je suis gaucher. Puis ça m'a dissocié des autres. On a pu voir la différence de mon âge. En fait. Mais tu jouais au primaire? Ouais, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Wow. Un peu comme je l'ai dit au début, là j'ai un grand frère. Puis, ben, c'est comme tu as dit, mon grand frère, il m'emmenait. En fait, il m'emmenait pas. Moi, j'allais. So, quand il quittait la maison, il disait ouais, je vais aller jouer au basket. Ah, j'étais là. Tu vas où? C'est vrai. Puis là, il voulait pas m'emmener. Ton frère, je connais son comportement. Tu sais, hey, tu m'énerves, va-t'en, man. Arrête de me suivre, man. Ouais, exactement. Ouais, t'inquiète. Pour moi, là, dans ce temps-là, j'étais Dieu. Hein. Je le voyais comme mon idole et tout. Et puis, peu importe où est-ce qu'il allait, moi, je trouvais le moyen de prendre un ballon et puis y aller. Et puis, j'arrivais à un moment où est-ce qu'il partait, il disait rien. Puis là, moi, j'entendais la porte. J'étais juste dans ma chambre, là. Puis j'entendais la porte fermée. Qui est parti? Là, je partais à la fenêtre, là. Un peu comme... Là, qui était parti? Là, je voyais mon frère partir au loin. Je courais après lui. Wow. Je courais. Mais c'est fou. Je vais revenir sur le basket, mais là, tu parles de ton frère, puis je me rappelle, puis je vois des fois de ton frère, des fois au barbershop et tout, là. On discute et tout, puis comme, je me rappelle, à un moment donné, comme, mais ton frère aussi, il joue au basket. So, moi, avant que tu rentres au secondaire, j'ai vu ton frère jouer. Mais ton frère était bon aussi. Au secondaire, je me rappelle, il était bon aussi. Il était meneur aussi, comme toi. Mais comme qu'est-ce qui était drôle, c'est que quand tu es rentré au secondaire, il était plus fort que toi encore. Mais après quelques années, il a surpassé. Puis, dis-moi si j'ai tort, ok? Ça, c'est les rumeurs de Jean Gros. On a été Jean Gros. Confirme-moi, parce que je n'ai jamais confirmé la question. Est-ce que c'est vrai quand tu as commencé à être plus fort que ton frère? Parce que je me rappelle, vous deux, je me rappelle encore, vous avez un panier devant chez vous. Exact. Vous avez un panier et je sais que vous jouez beaucoup one-on-one ensemble. Ouais. Il te battait souvent, mais il y a un moment donné, Le jour est venu, le grand jour est venu. Tu Exact. as commencé à caler monsieur. Exactement. Là, c'est la rumeur. La rumeur dit, j'ai entendu dans mes oreilles, c'est qu'il était tellement fâché que tu le battais au basket que ça arrivait qu'il te battait pour physiquement. Est-ce que c'est vrai? Exactement. Wow. Ce sont des confessions, là. Ce sont des Exactement. confessions, là. C'est pas des fausses rumeurs. Exactement. Ok. Mon grand frère entend la vidéo. Littéralement. En plus, j'ai dit à ton grand frère. L'épisode. J'ai vu. Faut pas. Mais je vous explique un peu.
So, en gros, le jour est venu où est-ce que on faisait des matchs de 11 points. Puis je l'ai finalement battu. Et là, c'était le monde est tombé dans sa face en fait. Puis genre, il est comme ok, on fait un rematch. Je l'ai battu encore. Wow. On fait un Non, mais ça, rematch. c'est le pire. On fait un rematch, je l'ai battu encore. 2 fois. Wow. Voilà. 3 fois. Ah ouais, 3 fois. Après, il a gagné le 4e match, ok? T'étais fatigué. J'étais fatigué, mais écoute. Là, on va aller 6 mois plus tard. Je le battais tout le temps. Wow. Genre tout le temps. À un moment donné, on pouvait commencer à 7h de l'après-midi. Il dit, je pars pas tant que je n'étais pas battu. Et là, je faisais exprès de perdre. C'est là que j'ai réalisé que Tu contrôles. j'ai pris le contrôle de la maison. Wow. T'as fait comme Jacob là, t'as retiré le droit d'aînesse. Exactement. Mais lui, il aimait pas ça en fait. Lui là, il me battait vraiment fort. Hein. Des fois là, il me levait le matin, il dit on va jouer au basket. Mais moi, ça me tentait pas parce que je savais que ça allait durer jusqu'à midi. Puis quand je faisais exprès de perdre, il me frappait. Puis quand je gagnais, il me frappait. La sentence est la même. Wow. Mais en gros, Dieu que ça aide, mais ça m'a permis vraiment de devenir le joueur que je suis maintenant parce que il y a toujours eu la compétition à la maison. Il y a toujours eu il faut que je le batte. Et puis, veut pas, lui s'améliorait parce qu'il voulait pas se faire battre. Moi, je m'améliorais parce que moi, je voulais le battre. Fait que là, pourquoi il a arrêté le basket? C'est parce qu'il a arrêté de grandir. Bon, il avait 15 ans, puis il était comme 5'4". Mais c'est ça la fac, ton frère. Ouais, il avait 15 ans, 5 pieds 4. Puis, genre, c'est drôle parce qu'au moment où il a arrêté de jouer au basket, c'est là qu'il a grandi. Pour de vrai? One shot. One shot. Là, Il il mesure est combien? comme 6 pieds. C'est une blague. Non, ça c'est méchant. Au moment qu'il a arrêté de jouer au basket. Ouais. Mais parce que des fois, il y en a qui commencent la muscu trop tôt en fait. Est-ce qu'il faisait la muscu aussi? Il était 5'4", 105 livres. Ouais, son frère. Oh, Lui est plus bif que son frère. Là. Ouais. Wow. Ouais. Comment lui-même il a pris de voir que comme pousse après avoir arrêté? Bon, il avait déjà commencé sa vie, hein. Fait que là, mais un peu dans cette situation-là, il a toujours été comme ouais, t'as gagné tel prix, mais si j'avais ta grandeur, j'aurais fait comme toi, genre, comme c'est rien, j'étais meilleur que toi et tout. Fait que, C'est un côté fierté. Fierté de grand frère. Ego, c'est l'ego. Ego. Ça t'a motivé à devenir meilleur et tout. Exactement. Et ensuite, là, comme ça, là, ça t'a ouvert des portes, là. voilà. Donc, en gros, comme tu dis, là on est au secondaire, hein, pendant que ça arrive. Et en gros, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un scholarship, un offre au cégep à Montmorency. Là où est-ce que j'ai fait 3 ans, on a gagné les 3 années. Je me rappelle, tu pétais les stats, je me rappelle là. C'était fou là. J'ai raflé MVP, comme tout ce que tu veux là. Oh wow. Mais est-ce que tu peux nous donner, parce que lui il se rappelle des stats. C'est bien que tu te rappelles des stats. Nous aussi on aimerait. Ouais, vas-y. Est-ce que tu te rappelles de certains stats que tu as eu? Il y a des moments où est-ce que je faisais 30 points, 8 rebonds, 8 steals. Oh. Ouais, mais je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on va au témoignage maintenant? Ah, ok, on va voter. On flow. On va flow, vas-y, go ahead. On va revenir. Ok, en gros, je vais juste donner une petite partie, mais ça endurcit mon cœur. En fait, c'est toujours parce que moi, mon grand frère, comme j'ai dit, c'était un dieu pour moi, c'était mon idole. Et j'ai toujours voulu son approbation. Donc, je ne vous ai pas raconté, mais quand j'étais au primaire, j'avais dit, en moyenne, je faisais au moins 27 points par match. 27 points tous les matchs. Et puis, au primaire, j'avais 11 ans. Je faisais comme la moitié des points de mon équipe. Puis,
Puis mon frère, je vous niaise même pas, il était en dessous du panier, puis il comptait. Il comptait le nombre de points que je faisais, et puis si je faisais pas 30 points, il me battait à la maison. Donc, imaginez-vous la scène. Je fais un lay-up, il est en dessous du panier, il fait 2. Wow. Il fait 4. Fait que là, à la mi-temps, je sais que j'ai 17 points et je dois faire 13 points, sinon je ne mange pas à la maison ou je me fais frapper. Wow. So, en gros... Un coach qui était dur, man. En gros, mon cœur s'est endurci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai toujours voulu l'approbation des gens. Donc, si je ne faisais pas 20 points, les gens ne m'aimaient pas. Fait que je suis facilement tombé en dépression par rapport à ça. Wow. Ouais. Est-ce que tu allais rouler comme de t'allais drainer la machine là, comme juste pour que les gens aient toujours le même hype. Exactement. Et c'est une roue qui tourne. Genre, ouais, t'as eu un MVP l'année passée, mais si t'as pas un MVP cette année, c'est rien. Ça compte pas. Wow, c'est vrai ça. C'est tellement fou ce que tu dis parce qu'on écoute le basket des fois à la télévision et tout, et puis j'ai entendu des choses. Tu sais, il y a des joueurs qui sont vraiment bons parce qu'ils ont eu une mauvaise année. On dit qu'ils sont trash et tout. Et je me rappelle pas c'était à qui c'était arrivé le scandale. Il y avait Westbrook, sûrement. Il y avait Westbrook, mais il y avait Harden ces dernières années. Mais c'était pas Harden. Il y a peut-être Jordan Poole. C'est récemment, ça. Ok, lui, c'est récent. Non, c'était avant ça. C'était dans les Celtics. Non, il était dans les... Isaiah Thomas. Il avait fait 53 points. Il était petit. Il était petit clair. Je sais quoi. Mais bref, ça arrive à chaque jour, ça. Ouais. Mais oui, il y en a plusieurs que c'est arrivé. Puis, c'est fou de dire comme pendant un moment, même les médias vont les traiter comme s'ils sont rien. Genre. Fait que les médias vont juste mettre plus de pression par-dessus ce que les gens disent déjà. Puis il y en a qui ont fait des dépressions sévères. Là. Mais il y en a qui voulaient même plus jouer. Là. Comme ils jouaient juste parce qu'ils étaient payés, mais ça les intéressait plus. Mais c'est fou que tu dis ça parce que je pense à un truc. Tu sais, des fois, on oublie que les sportifs, les athlètes, c'est des gars comme nous. Là. Ils ont une vie. Là. C'est des humains. Ils ont une famille. Ils ont des billes à payer. Ils ont le stress, ils ont la famille, peut-être que leur papa, leur maman est malade. Ils ne voient pas leur soeur, ils ne voient pas leur enfant parfois. Des fois, ça les attriste. Puis parle-nous un peu de ça, comme tu es sportif, toi. Parle-nous un peu comment que ton mental peut impacter ton game. Si ça ne va pas bien à la maison, si ton cœur ne va pas bien, si je sais pas moi, tu as un cœur brisé à cause d'une fille, ta mère est malade, ta mère est à l'hôpital, mais tu es sûrement... Tu joué partout, tu as fait des tournois en Québec, j'imagine, tu t'es promené à Ottawa. Donc, imagine que tu es à Ottawa, ta soeur est malade, ta mère est malade. Comment ça. Mais tu es impuissant, genre, tu peux pas quitter vraiment. Explique-nous comment ça peut jouer dans ton mental. Genre. Le basket, c'est vraiment. Souvent, on est comme, je vais aller au workout, je vais aller m'entraîner, mais c'est vraiment mental. Moi, je dirais que c'est 80% mental, 20% entraînement. Puis, vraiment, avant de commencer le match, souvent je vois des gars qui écoutent de la musique. Bon, c'est des mondains, ils écoutent la musique du monde, mais ils écoutent la musique qui n'ont même pas rapport avec eux. Genre, ils écoutent la musique de tueur, mais comme, même pas mal à une mouche. Là, je suis comme, dans ma tête, j'essaie de camoufler le mal qu'ils ont. Si, admettons, comme tu as dit, il y a quelque chose qui arrive à la maison, ils vont pas faire face à ça. Ils vont en fait camoufler. Le camoufler, en fait. C'est un refoulement. Puis je pense que la plupart des sportifs sont comme ça. Ils vont juste l'apparence, ils vont montrer qu'ils sont corrects, mais à l'intérieur, ça va pas. Il y a une forme d'exposition aussi que les sportifs font face. C'est la précocité, premièrement, et ton exposition médiatique. Comme plus tu es précoce, plus on va te surveiller. Pendant un premier temps, on va tolérer certaines choses.
que tu aies des moments de baisse. Mhm. Mais quand tu as un certain âge, on veut toujours que tu sois au top. Exact. Mais c'est mentalement pesant aussi pour le sportif parce que pour être au top, il faut que dans ta tête, ça fonctionne bien. Mhm. Mais ce que disent les médias peut aussi impacter ta propre vie. Mhm. Et Totalement. beaucoup de sportifs, je connais pas beaucoup le basket, mais moi, je suis plus soccer. Dans le football, ça arrive souvent. On va avoir un jeune qui va percer pendant un moment, puis à un moment, il va complètement disparaître. Mhm. Puis on va le retrouver dans un autre club, mais les performances ne suivent plus, la mentalité ne suit plus. Puis il va rester un éternel espoir, on va dire un talent gâché, puis il va devenir un flop. Mhm. Mais beaucoup d'entre eux ne prennent pas le temps de se traiter. Mais pas que ça aussi, c'est que les médias montrent tellement que tu gagnes beaucoup d'argent, ça veut dire que t'as pas de stress. Exactement. Tu gagnes beaucoup d'argent, t'as pas de stress, T'as t'as pas beaucoup de de followers. complications, t'as pas de problème en fait. Exact. Mais on oublie le côté humain de la personne en tant que telle. Il a un côté humain. Il va y avoir des gens qui ne t'aiment pas, mais qui vont faire des commentaires, mais horribles. Puis aussi, le choix de ta carrière. Certains auraient voulu que tu signes quelque part, mais tu signes ailleurs, Mhm. parce que c'est plus avantageux pour toi. Puis ils sont pas au courant des dessous des contrats. Mhm. Et quand tu signes ailleurs, ben, du coup, comme tu as signé chez l'ennemi, par exemple, ben, on t'aime plus. Mhm. Tu es devenu une poubelle. Mhm. Limite, ils vont se mettre à t'insulter. Mais en tant que toi qui je sais pas si tu l'as vécu, mais comment on gère la pression en tant que sportif? Comment toi, tu gérais la pression? Pas les autres, mais comment toi, tu as géré la pression? Jésus-Christ. C'est ça, parce que tu nous expliques qu'à un moment donné, à force de overperform, tu as commencé à avoir un breakdown. Puis dans ton breakdown, j'imagine, c'est là que tout va se passer. Là. Voilà. T'es en crise, qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, moi je crois sincèrement que tout le monde cherche une paix en fait. Soit dans l'alcool, soit dans les filles, le sexe, soit dans la drogue, soit dans le sport même. Même dans le travail, même dans la famille. Genre, chaque personne cherche une paix. Et moi, je ne savais pas que vraiment je cherchais une paix. Je n'étais pas conscient vraiment. Je savais que je cherchais quelque chose. Je savais qu'il y avait un vide en moi. Mais pour moi, c'était comme, ok, allons avec cette fille-là. Allons au club. Allons clubber. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Allons clubber. Ouais. Puis vous réalisez le lendemain matin, vous êtes comme, pourquoi je suis allé là-bas? T'arrives là-bas, puis comme, t'es dans la fête, mais comme t'es pas connecté. T'es là, mais exactement. physiquement, mais pas mentalement. Genre. Comme, qu'est-ce que je fais là? Tu regardes l'heure, t'es comme, ok, j'ai goût de rentrer. Là. Ça m'est arrivé. Parce que tu crois sincèrement que c'est la paix que tu cherches en fait. C'est le vide que tu veux combler. Puis en gros, c'est là que j'ai eu ma rencontre avec Jésus. Fast forward, là, j'étais à Ottawa, parce que j'ai joué à l'Université d'Ottawa après Montmorency. J'ai fait 4 ans là-bas. J'ai joué 2 ans à cause de la Covid. Mais pendant la Covid, justement, j'étais face à moi-même. Je ne pouvais pas retourner à Montréal parce qu'il y avait beaucoup de cas au Québec. C'était fou. Il y avait moins de cas en Ontario. So, ma mère me disait, reste là-bas. Mais après, je me suis juste habitué. J'étais tout seul. Je vous dis la vérité, j'étais tout seul, puis je buvais l'alcool presque tous les jours. Wow. Tous les jours. Est-ce que ça t'empêchait de performer? Non, ça c'était pendant tout Tout avait arrêté pendant. C'est vrai. Parce que n'oubliez pas, mon identité c'est le basketteur. Donc si le basket arrête, j'ai plus d'identité. J'ai plus d'identité. Donc je me cherchais. Donc à chaque 2 jours, j'allais au LCBO, c'était le SAQ en Ontario. Je prenais ma bouteille avec le peu d'argent que j'avais parce qu'on travaillait pas. Je faisais les affaires de fraude là. Les mouvements adresses, et ils vont se reconnaître. Les mouvements adresses. Tu chipais les bails.
T'avais les CC. On a connu ça aussi. ouais. Et j'ai pas honte de le dire, hein. Parce que non, t'as pas le choix, man. Parce que On sort de loin. Exactement, on sort de loin. Puis c'est comme ça que je payais mon alcool. C'est comme ça que je payais mon grocery. Puis voilà, j'étais dans ma chambre, buvais l'alcool, écoutais la musique. Puis T'écoutais quel genre de musique dans ça là? Qui est les rappeurs? Dis-nous je sais que c'est des gars du monde, mais dis-nous les rappeurs, les noms. Mon rappeur préféré c'était Polo D. Polo D. Je connais juste le but avec Lil TJ. Lil Seul que je connaissais dans le temps. Polo D et Lil TJ c'était mes gars. Ouais. C'était mes gars. Je pense que je pouvais. Je les ai connus à New York. Ah ouais? J'allais à New York. Avec les gars, on avait loué 2 autos. Là, la radio. À New York, ça niaise pas la radio. C'est le même beat à chaque 10 minutes qui revient. Là. Exact. Puis j'ai dit, oh, c'est quoi ce beat là? Là, je connais. Mais dans ça, là, je sais pas encore chrétien, vraiment. C'était mon beat là, avec le DJ là. Ouais. Mais vas-y, continue. Il restait Polo D, Lil TJ, Drake, tous ces gars-là. Puis j'écoutais ça à longueur de journée. Puis à un moment donné, j'étais juste trop down. Je me suis mis à genoux. Je me suis prosterné. J'ai dit, Dieu, si tu existes, j'ai besoin de toi. Mais attends, je vais t'arrêter 2 secondes. Avant qu'on arrive ici, moi, j'ai une autre rumeur que j'ai entendue. Ça parle beaucoup. Words in the street. Word in the street. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu et qu'est-ce que j'ai un peu... On a parlé beaucoup de ton grand frère. Vas-y. Mais t'as une grande sœur aussi. Exact. Ok. Et pour mettre un peu de contexte, ta sœur, c'est la plus grande de nous 3. Vous êtes 3? On est 3. 3, ouais, ça, c'est le dernier, je me rappelle. Ouais, c'est ça. Mais je sais que ta sœur, je ne l'ai pas connue vraiment, mais je l'ai vue au secondaire, elle était vraiment plus vieille que moi, comme peut-être 3-4 ans. Mais je sais qu'après, la vie secondaire et tout, par les réseaux, j'ai vu qu'elle était chrétienne. Puis je crois que j'ai son Facebook aujourd'hui. Exactement. Mais je sais que, ça c'est les rumeurs, elle a eu beaucoup d'impact sur votre foi. Et avant que tu nous parles de ton témoignage, je pense que elle a joué un grand rôle dans ta vie spirituelle, mais on retournera après, mais je pense même la vie de ton père aussi. Exact. Est-ce que les rumeurs sont bonnes? Ouais, les rumeurs. Ok, les sources sont bonnes, hein? T'as un bon réseau, Stan. T'as un bon réseau. J'ai un bon réseau. Ouais. Il a fait ses devoirs. Shout out au réseau. On reste connecté. Ok, ouais, excuse-moi. Là, tu nous parlais de la COVID, tu t'es mis à genoux. Mais avant ça, je voulais savoir, est-ce que ta soeur t'avait parlé de Christ avant? Ou qu'est-ce qui est arrivé? Qui a parlé de Christ? C'est ça, l'environnement à la maison. Est-ce que c'était un environnement chrétien déjà de base? Oui et non. Bon. On va aller là-bas. On retourne à la maison. Ouais. Au bercail. Si on retourne en arrière, moi j'étais bébé. Ok. J'étais un bébé qui était malade. J'étais supposé mourir. Ouais. Puis ma mère, elle allait à l'hôpital. Puis les docteurs ne savaient pas ce qu'il y avait en moi. Mais j'étais pas bon. Puis en gros, fast forward, elle avait plus d'alternative. Je suis allé voir les brigands, les Ougans. Les Ougans, comment on appelle ça? Mais en français, on va dire sorciers, mais c'est Ougan, créole et tout. On dit les marabouts là. Les marabouts. Voilà. Ouais. Mais quand elle allait voir ces marabouts-là, ces personnes-là, elle ne savait pas qu'ils étaient méchants. Imagine-toi, quelqu'un arrive, elle est désespérée. Quelqu'un arrive et dit, moi, je peux guérir ton enfant. Mais elle ne savait pas que, en disant ça, tu signais le pacte avec le diable. Fait que, en gros, j'étais là, elle est allée, puis j'étais guéri, entre guillemets, parce que j'ai vécu beaucoup de difficultés tout au long de ma vie. Puis on allait voir les Ougans. Puis en gros, moi, ça a développé en moi, j'étais un colérique. C'est bizarre parce que à l'extérieur du basket, j'étais pas colérique. Mais quand j'étais au basket, oh, Seigneur, je lançais des chaises. Je criais sur mes coachs. Et ils pouvaient rien dire parce que j'étais bon.
C'est vrai, tu me donnes des flashbacks parce que tu me disais que tu battais ton frère à un moment donné, mais comme je me rappelle aussi que tu étais. Là, aujourd'hui, tu es posé, tu es un gars calme, grâce à Chris, mais je me rappelle que tu étais un gars très péri. Ouais. Si, exemple, Ouais, c'est vrai. il me battait, par exemple, il me bat, mais toi, tu t'assurais de me rabaisser puis tu riais de moi. Là. Exactement. Ouais. Flashback, J'ai oublié de rappeler ça. Mais en gros, j'étais très colérique, très impulsif. Puis juste le fait que mon coach à Ottawa, il savait, mais j'étais bon au basket. C'est ça le problème. Fait que, en gros, pourquoi on est venu ici? Comment le cheminement s'est fait? Ah, ok, ouais, exactement. Exactement. So, moi, justement, quand je me suis prosterné, je lui ai raconté mon histoire, enfance et tout. On allait voir les Ougans. Et de l'autre côté, moi j'étais à Ottawa, mais de l'autre côté, ma soeur, elle a donné sa vie à Jésus. Et là, ma soeur a dit, c'est fini. C'est pas Jésus. Parce que nous, on pensait que c'était Jésus. Hein. Nous, on pensait que j'étais affilié à Jésus. C'était une branche. Ouais. Nous, on pensait que c'était Dieu et puis comme c'était juste un ange et voilà. Mais on savait pas que c'était des démons. Mais ma soeur le savait. Et ma soeur a dit, non, c'est fini, moi je vais plus. Mais nous, on pensait qu'il nous faisait du bien. Donc on était comme, toi, tu veux nous séparer de ceux qui nous font du bien, mais ils nous faisaient du mal en fait. La famille allait pas bien. Donc, en fait, vous alliez sur base quotidienne. C'était pas juste quand toi, t'allais bientôt mourir, quand t'étais bébé. Non, après, c'était... Vous alliez souvent. Ouais, on allait souvent. Ok. Moi, j'étais bébé, mais ma soeur m'expliquait qu'on a pris des bains bizarres. Là. Moi, je me rappelle pas, j'étais bébé, mais elle se rappelait parce qu'elle est plus vieille que moi, exactement. So, on prenait des bains et puis on allait les voir. Et puis, moi, justement, quand je me suis prosterné devant Dieu, c'était bizarre parce que j'ai prié 2 personnes. Le nom du gars, le nom du démon et Dieu. Est-ce que tu t'es rendu compte ou c'est après tu as réalisé qu'est-ce que j'ai fait, genre? C'est après. Moi, avant, c'était la même personne. C'était Dieu. Donc, en gros, et tu parlais de ma soeur, hein? Elle me parlait de Christ. Oh, je détestais. Je la détestais. Je détestais quand elle parlait de Christ. Oh. Elle me disait, oh, Jésus, Christ t'aime. Je suis comme, toi là, tu me parles des chrétiens, mais je suis meilleur que plusieurs chrétiens. Tu vois, les chrétiens qui se disent chrétiens, et puis, next thing you know, t'es au club avec eux. Ouais. Tu tapes les mêmes filles que eux. Tu bois l'alcool avec eux. Faut pas que ma copine regarde ça. Elle est pas là. Mais non mais pour vrai. Puis là j'étais comme, pourquoi tu me parles de Christ, moi? Puis genre, je me rappelle, elle devait venir me chercher après la prière à genoux. J'ai juste dit, j'ai besoin d'aide parce que comme je vais juste abandonner ma vie, je vais me suicider. Rendu là, j'ai dépressif et tout. C'est pour ça que les gens qui me connaissent là, je suis zélé pour Dieu, je parle que de Jésus-Christ parce que je sais de où j'étais, de où je sors. C'est ça, la fois, pour ça que je voulais t'inviter au podcast parce que tu sais, on se connaissait pas comme ça en secondaire, mais on s'est côtoyés, tu vois. Mais je connaissais un peu le background de ta famille, mais légèrement. Mais tu sais, du jour au lendemain, je t'ai vu comme Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai compris, c'est à cause de... je sais pas c'est à cause de ta soeur seulement, mais comme j'ai vu ta soeur dans les réseaux, puis j'étais comme, ok. Puis après, je t'ai vu par la suite, mais je sais pas si c'est à cause de elle, ou bref, je sais pas, mais j'ai su qu'il y a eu un lien entre toi. Alors. Je vais dire ça tout à l'heure. J'ai su que c'est un lien entre... Elle a fait comme une transition qui a béni comme toi, ton père, ta mère, je suis pas au courant, mais je sais que toi et ton père, c'est resté dans le décor de ma tête. J'étais comme, ok. Continue, qu'est-ce que tu disais? Exactement. So, tu parles de mon père. Mon père aussi était là-dedans. Mais mon père a réalisé que c'était des démons. Mais lui, il n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est aussi compliqué. Quand tu as des problèmes avec le diable et tu n'as pas Jésus,
C'est des forces spirituelles, des forces surnaturelles. Donc, ils l'ont attaqué. Il est allé à l'hôpital. Un soir, il était en train de crasser du sang. Wow. Un soir, il crassait du sang. Moi, j'étais à Ottawa tout ce temps-là. Puis là, ils sont allés à l'hôpital. Puis, encore une fois, la même chose. Les docteurs ne savent pas qu'est-ce qu'il a. Mais ils voient clairement qu'il est en train de crasser du sang, mais ils ne voient pas. Ma soeur est là, elle intercède. Ma soeur est là, elle prie. Le lendemain, il n'y a rien. Il est guéri. Wow. Jésus guéri. Puis après, j'ai entendu l'histoire. Moi, comme je dis, mon cœur était endurci. Puis, je devais rentrer à la maison, je devais rentrer à Montréal, mais je savais. C'est 2 heures de route, hein, Montréal-Ottawa. Je savais que j'allais devoir faire 2 heures de route avec ma soeur. Elle allait me parler de Christ. Wow. Je me suis dit, compliqué. Laisse-moi appeler mon ami. Il peut pas. Il répond pas. Laisse-moi appeler ma mère. Jésus a coupé le réseau. Je te dis, bloqué. Il répond pas. Jésus avait Exprès. il a fait exprès. Ouais. Il y avait une rencontre avec moi, mais c'est même pas. En gros, elle m'a parlé de Christ. Whatever. Attends, elle est venue te prendre à Ottawa? Ouais. Elle est venue me prendre. Wow. Puis moi, j'ai conduit au retour. Parce qu'elle voulait pas conduire. Elle m'a parlé de Christ. Je pouvais même pas mettre mes écouteurs parce que je conduisais. Tout était calculé. Vraiment. Puis elle m'a parlé de Christ. Puis en fait, il y a une semence qui a été plantée dans mon cœur. Je ne savais pas, mais il y avait une semence. Mais je n'avais pas accepté Jésus-Christ cette journée-là. So, fast forward, c'était autour de mai, comme ça. Puis en juillet, c'est là que j'ai eu ma rencontre. 21 juillet 2020. Je vais jamais oublier. C'est en gros 21 juillet. C'est fou, ça c'est la date de mon fils, oui. Ah, waouh. Waouh. Au 21 juillet 2020, moi, j'étais un bébé à maman. Donc, je faisais rien. Je faisais aucune corvée à la maison. La vaisselle, je connaissais pas. Couper le gazon, je connaissais pas. Mais cette journée-là, ma mère me dit, mon père me dit, va couper le gazon. Je suis comme, pourquoi tu me demandes de couper le gazon? Je vais pas le faire. C'est pas je suis qui, man? En plus, ça m'a énervé parce que je regardais mon show sur Netflix. C'est fou parce que j'écoutais Lucifer. C'était J'écoutais ça avant, c'est back in the day. Ouais. Après, j'ai vu trop de bails bizarres. J'ai dit, non, c'est pas. Dieu m'a fait comprendre que c'est pas bon. Mais, ouais. Mais moi, je pensais qu'il disait toute la vérité, là. Moi, je pensais que c'était ça la Bible. Si tu connais pas ta Bible, mon gars, t'es dans rien de bon. Exactement. Moi, j'ai le discernement, c'est ça que j'ai arrêté. Quand j'ai vu que ça commençait comme faire croire que le diable était gentil. Puis il ment pas. Là, j'ai le discernement, mais s'il n'y a pas de discernement. En gros, tous ceux qui écoutent Lucifer, là, c'est totalement le contraire. Comme Lucifer est Dieu dans Lucifer, là. Ouais. Il sauve des vies. Il dit que la vérité. Dans quel monde que Lucifer... La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Vraiment. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la vérité. Donc, en gros, j'étais en train d'écouter mon show sur Netflix. Puis là, il me dit, va couper le gazon. Je dis, ouais, ça va, ok. Je m'habille et tout, je coupe le gazon. Puis, pendant que on était dans la voiture, elle avait mis une musique. La musique, c'était What a beautiful name it is. The name. On l'a chanté aujourd'hui. Ouais. Wow. Puis là, comme, je sais pas, cette chanson-là est restée en moi. Puis là, j'ai senti dans l'esprit, mais j'ai senti en moi que je devais mettre la musique. Comme ça. Ou je pense que j'étais en train d'écouter la musique, puis comme, je l'avais mis dans mon téléphone, puis ça a passé comme ça. Puis, oh les gars, quand j'ai mis la musique, j'ai commencé à pleurer. Mais pleurer comme un bébé. Attends, t'as mis tes écouteurs pendant que tu coupes le gazon? J'avais mes écouteurs. J'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et comme si il y avait une paix
qui est venu en moi. Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé le bail, la tondeuse. J'ai couru dans la chambre à ma soeur. J'ai frappé. Pow, 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 pow. J'ai dit, Kathleen, pourquoi j'arrête pas de pleurer? Tu m'as fait peur. Là, j'ai comme un gros bébé là. Pourquoi j'arrête pas de pleurer? Puis là, elle est comme. Puis là, je suis comme, je ressens une paix. Là, elle est comme, c'est le Saint-Esprit. Je dis, c'est le Saint-Esprit quoi? moi, dans ma tête, c'est Jésus, et c'est tout, hein? C'est Jésus, Dieu, c'est tout. J'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit. Puis là, elle me dit, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire son travail en toi. J'ai fait, si c'est le Saint-Esprit, je veux maintenant. Wow. Je veux maintenant. Puis là, c'est bizarre parce que c'était un samedi, ça s'est passé un samedi. Le dimanche, j'ai dit, je vais à l'église. Mais l'église était fermée dans ce temps-là. Covid. Puis, on l'a écouté online. Et je sais pas, à votre église, sûrement, ils font l'appel du salut. Pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. J'ai écouté le message. Le pasteur Ivan, là, il le disait exactement ce que je traversais. Et j'arrêtais pas de pleurer pendant qu'il parlait. Il dit, mais c'est qui lui? En plus, lui est en France. Hein? Il dit, mais c'est qui lui qui connaît ma vie comme ça là? Et là, à la fin, il a fait l'appel au salut. Il a dit, celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, faites cette prière avec moi. J'ai dit, une prière en plus? Vas-y. Vas-y, dis. Mais je pense vraiment que j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Je pense que mon cœur était vraiment déjà soifé. Puis, j'ai fait la prière. Et une semaine, c'est fou parce que je pense qu'une semaine ou 2 semaines plus tard, ils ont rouvert les églises. J'ai dit, 4, on y va. Moi, j'ai toujours été... j'allais à l'église quand j'étais jeune. Mais comme ça, hein, parce que je voulais faire plaisir à ma mère. Parce que je savais qu'on allait manger après. On allait aller au McDo après. On allait manger les beignes après. C'est moi, là, quand le pasteur parlait, là, j'étais comme... Fais vite là, comme si je pouvais manger mon McDo là. Puis en gros, on allait à l'église. Puis le pasteur a redit encore. Il a dit, celui qui veut donner sa vie à Jésus. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait pas vraiment l'attention. Seulement sur le basket. Dans le terrain de basket, j'aimais ça qu'on m'acclamait. J'aimais ça. J'ai vu ça. J'aimais ça. Yo, Kevin Civil ci, Kevin Civil ça. À Montréal, je suis assez connu. Même au Québec, même au Canada, je suis assez connu. Et j'aimais ça. Mais dès que j'étais à l'extérieur du basket, j'aimais pas vraiment l'attention. Mais le pasteur a dit, venez en avant. Et le Saint-Esprit, je pense que le Saint-Esprit m'a poussé là-bas. Je me rappelle même pas comment je me suis retrouvé en avant, mais j'étais en avant. Ouais. C'est tout ce qu'on sait. Ouais, c'est juste fou. Parce que si c'était de moi, j'allais rester dans ma chaise. Je fais la prière. Ouais, ça va, je fais la prière avec toi. Ouais, je lève ma main au pire. Quand il dit lever la main, ouais, ça va. Mais aller en avant, c'est pas moi. Puis, juste comme ça, là, j'étais en avant. Puis, le pasteur a prié pour moi. Le pasteur a prophétisé. Till this day, c'est mon pasteur, mon père dans la foi. Puis, c'est ça. Et depuis un mois après, je me suis baptisé. Un mois après, j'étais tellement assoiffé. Je mangeais les Écritures. Je mangeais la Bible. J'étais comme, je voyais ma soeur, elle priait 1 heure. Moi, j'arrivais pas à prier 5 minutes. J'ai dit, Dieu, je veux prier comme elle. Je veux prier 1 heure. Puis, c'est fou parce que souvent, là, ton zèle que tu avais au basket envers ton frère, Dieu a repris ça, il a fait, je sais quel zèle qu'il a. Et là, il l'a amené, mais maintenant, de façon healthy, vers ta soeur. Frère, sans le savoir, je criais à Dieu. Sans le savoir, je criais à Dieu. Je cherchais Dieu. Je pense que tout le monde qui écoute là, ils cherchent Dieu. Mais de leur façon. Mais quand tu trouves Dieu, quand tu as la paix, tu as la joie, peu importe les situations, les circonstances, tu as la paix, la joie. Tu
parle. Moi, dans le temps, bon, moi, c'était radical. Hein. Les filles, j'ai appelé, j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, moi, je suis chrétien. Ils ont dit, ouais, on s'en fout, on peut quand même le faire. Parce que c'était normal, les chrétiens, tu vois. Puis là, il est comme, mais je comprends pas, ok, t'es chrétien, mais c'est quand je viens. C'est comme, mais t'as pas compris. T'as pas capté. Ouais, Enfant de Dieu. t'as pas compris, c'est fini. Hein. C'est fini. Puis, genre, parce que justement, derrière l'impudicité, je cherchais, genre, la paix, la joie. Puis, en gros, T'avais compris que tu pourrais pas l'avoir là, c'est sûr. Jamais. mais après, quand Dieu m'a dit d'arrêter la musique du monde, j'étais. Attends. Ça, c'est dur. Faut que tu remplaces la playlist. Ouais. Là, attends. On se calme. Là, j'ai attendu une semaine, mais j'entendais la voix de Dieu qui me disait. Quand j'écoutais, je me sentais. Parce que les paroles n'étaient pas en conformité aux valeurs de Christ, aux valeurs des Écritures. À chaque fois, je lisais la parole et j'écoutais la musique, c'était comme il y avait une contradiction. Ouais. Et la Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Soit tu es pour l'un ou tu méprises l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux. Voilà. Puis, justement, la Bible dit que l'esprit convainc. L'esprit m'a convaincu. Bon, j'ai crié à Dieu parce que moi, je voulais vraiment faire la volonté de Dieu. Et j'avais des batailles. On a tous des batailles, right? En tant que chrétien, on n'est pas parfait. On a des batailles. Il y a eu des difficultés dans ma vie. Mais je criais à Dieu pour vraiment faire sa volonté. Un peu comme mon pasteur l'expliquait vendredi. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était ma prière. Je savais même pas prier, mais comme c'était des prières que je sortais, poussées par l'esprit. Oh, je sais pas, on n'a pas attaqué ce passage-là, justement. Non, pas ma volonté, mais. Sean a apporté le verset It is finished. Ah ouais. Et tout est Pas accompli. ce dimanche. Non, worship night, non. Oh, je sais pas. Non. Il l'a dit aussi. Ah, peut-être avant. Ouais. Mais c'est parce que c'est fou parce qu'il dit ça, puis on dirait que c'était la même période. Non, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ouais, là, c'est beau que tu dis, mais tu nous as parlé aussi de la musique. Explique-nous un peu comment c'est passé, comment les étapes. Comment tu as pu couper la musique? Est-ce que tu as coupé, exemple, un type de musique ou tu as coupé un artiste en particulier? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que moi, personnellement, tu m'avais convaincu d'arrêter la musique. Moi, je suis un gros fan de Future, Drake, Migos, moi, tous ces gars-là. Mais Dieu m'a dit que je devais arrêter le rap et tout, parce que j'écoutais beaucoup de trap. Et comme toi, Dieu me disait comme c'est dans les paroles et tout. Donc, mais moi, c'était un combat dans moi. Il y a la voix de Dieu, mais Satan me disait, oh, mais ok, mais tu peux arrêter le rap, mais tu peux écouter le compas. Mais pas n'importe quel, pas le compas évangile, là. Compas comme vraiment vulgaire sexuellement. Tu comprends? Il dit, oh, mais c'est moins pire. Ouais, le R&B, c'est moins pire. Mais même là, j'ai tombé dans le piège pendant un certain moment. J'écoutais ça. Je me sentais un peu mieux, mais dans mon cœur, j'étais comme non, on dirait que c'est pas assez. Puis là, après, j'ai coupé ce genre de musique-là. Mais comme toi, explique-nous comment c'était ton cheminement. Vraiment, moi, c'était mon Polodi. Hein. mon Little TJ, c'était mon Little TJ. Ça a pris du temps. Ça a vraiment, le fait que j'avais ma grande sœur, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, j'étais vraiment en contact avec quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui est connecté à l'esprit. Veut pas l'influence que mon frère avait dans le monde, mais comme tu l'as dit, je l'ai transféré avec ma soeur. Durant la journée, on n'écoutait que des enseignements. Durant la journée, on écoutait, on louait Dieu, on écoutait la musique du gospel et tout. Et puis, au début, c'était tough, mais je sais pas comment t'expliquer, mais l'esprit convainc. L'esprit convainc, c'est comme à chaque fois je mets la musique, c'est comme je me sens. Ça va être mal. Ça va être des remords.
Exactement. Et c'est pas. Souvent il y a des chrétiens qui vont dire c'est où le verset biblique, c'est où le verset biblique. Mais c'est pas une question de verset biblique. C'est une question de l'esprit. Comme la communion avec l'esprit. Genre, l'esprit peut te dire coupe tes tresses. Il n'y a pas de verset biblique pour ça. Moi, j'avais des boucles d'oreilles. J'avais 2 boucles d'oreilles ici, une boucle d'oreille ici. L'esprit m'a dit enlève. Même chose pour Mais moi. c'est pas. Même chose pour moi. J'avais toujours des J'ai encore anneaux. les trous là. Ouais. Est-ce que tu as trouvé un verset biblique qui parle de ça? Je me rappelle en plus, tu parles de ça, quand je suis rentré à l'église, moi j'étais rentré dans une église baptiste quand je me suis baptisé, quand j'ai commencé à cheminer avec Dieu. Oh, dans une église haïtienne là, waouh, tu rentres avec des boucles d'oreilles, tout le monde te regarde. Moi, on est venu me parler carrément, me dire, ouais, t'es beau garçon, t'as pas besoin de ça. Puis, tu sais, pour de vrai, je les occupais pas parce que sinon, je savais quel fréquent que j'étais dans le monde. Ce que j'aurais répondu. Tu comprends? Fait que j'essayais de, ok, je comprends, mais j'ai écouté personne. Quand on me disait de les enlever, j'étais comme, non, il y a personne qui va me faire les enlever, même pas quelqu'un de ma famille. Puis c'est un jour, juste comme ça, je sais pas, là, j'étais en pratique de chorale. Puis j'ai juste décidé que, bon, ben, you know what, I don't need those. C'était juste comme, c'était vraiment random. Je fais, why am I wearing those? J'étais comme, peut-être parce que quand j'étais dans le monde, j'aimais ça séduire, puis, tu sais, je faisais mon charnel avec, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça n'avait plus. Mais c'est ça, c'est comme, je connaissais un gars aussi. Lui, il fumait beaucoup. Il fumait du weed. Quand j'avais comme, des fois je parlais avec lui, j'étais comme, yo, tu dois arrêter le weed et tout, puis comme, j'étais comme, parce que lui, il y avait des antécédents de problèmes mentaux aussi. Des fois, il pouvait switch, puis il allait à l'hôpital et tout. Je l'avais dit, yo, avant qu'il retourne, la deuxième fois, je m'en rappelle bien, j'avais dit, comme, calme-toi sur le weed. Ça peut impacter aussi cette affaire-là. Puis c'est pas. En plus, lui, il priait beaucoup, il était toujours dans les psaumes et tout, il chantait. Mais je sais comment tu peux pas faire ça pendant que tu loues Dieu et tout. Oui, tu peux le faire, mais tu auras des choses qui vont venir avec, des effets secondaires et tout. Tu comprends? Il ne croyait pas au début, puis là, finalement, il est revenu à l'hôpital. Puis avant qu'il revienne à l'hôpital, j'ai amis de mon cœur pendant la semaine de prier pour cet homme-là. Mais moi, j'étais comme. Je suis en train d'ignorer la voix. Ah ouais, il est correct. Là, après, une semaine plus tard, boum. Alors, Dieu me disait à chaque jour prier pour lui, mais j'ignorais. Une semaine plus tard, il est à l'hôpital. Il retourne à l'hôpital. Là, quand je parlais à l'hôpital et tout, on se parlait un peu. Puis quand il est sorti de l'hôpital, je lui ai dit comme, tu sais, quand je te disais comme si d'arrêter, avec ce qui s'est passé et tout, mais comme, lui il disait comme, oh, mais il n'y a pas de verset biblique. Back then, il disait, il n'y a pas de verset biblique. Mais l'affaire, c'est comme tu as dit, il n'y a pas de verset biblique, mais quand tu as une communion avec Dieu, tu fais des actions qui ne glorifient pas Dieu, Dieu va te le faire sentir dans ton cœur. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Amen. C'est avec ça que tu peux savoir si qu'est-ce que tu fais est right ou bon. Ou est right ou pas bon. C'est quand tu attristes le Saint-Esprit. Tu vas avoir un remords quand tu fais l'affaire, tu comprends? So, des fois, les gens attendent, mais demande-moi le verset ou oh, mais mon pasteur m'a rien dit. Oh, j'ai entendu de prêche dimanche qui parle de ça. Si tu attends Dieu qui te parle seulement de la même manière, tu ne vas jamais comprendre Dieu. Amen. Dieu parle de millions de manières. So, quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est un gros signe que c'est red flag. Mais souvent, les gens vont nous regarder comme si, mais toi, tu n'as pas de défi. Frère, j'ai des défis. C'est pas facile. Frère, je ne suis pas parfait. C'est pas parce que je suis chrétien que je suis saint par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Oui, je suis saint parce qu'il est saint, je suis saint. Mais je traverse des difficultés aussi. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats, mais ne vous attristez pas parce que j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde, tu vois. Et bon, c'est pour quelqu'un qui nous regarde, c'est comme, oui, tu peux être chrétien et avoir des struggles. Comme Stanley a dit, oui, tu peux avoir la misère à fumer. Oui, tu peux avoir la misère à avoir des relations sexuelles en mariage. Mais le plus important, c'est de crier à Dieu, de la soif. C'est de reconnaître, en fait. Reconnaître que c'est un péché, reconnaître que c'est pas parfait. On struggle tout, on a toutes nos difficultés. Mais si tu nies l'action, tu fais comme si c'est pas un péché, c'est normal. Oh, j'ai pas vu de biblique, j'ai pas vu de verset, j'ai pas. Là, tu es en train de mentir à toi-même, tu es en train de mentir à Dieu. Si tu reconnais que tu struggles puis c'est un péché,
mets-le devant Dieu et Amen. prie. C'est tout. Amen. Et ça même, ça c'est de l'orgueil. Parce que tu refuses d'accepter ce côté pécheur, tu vois. Cette vérité, comme tu dis. Et Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que plus on va confronter Dieu et faire non, mais de toute façon, c'est même pas écrit dans la Bible. De toute façon, il n'y a pas ci. De toute façon, il n'y a pas ça. Et justifier le péché, plus Dieu, on va pas le sentir et on sera éloigné de lui. Genre. Donc, c'était juste pour renchérir sur ce que Amen. vous disiez. On a David ici, là. Mais dans la Bible, il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ouais. Est-ce qu'il était parfait? Non. C'est quoi? Mm. Quelqu'un peut raconter l'histoire de David, vite fait? David. Quelle histoire? Bon, il a envoyé. Le truc de quand il y Sheba. a le truc de son soldat qu'il a envoyé en guerre, qui a Exactement. pris la femme là, adultère là. Ouais. Ouais, puis, bon, il a un peu dit. Et rapidement là. Rapidement, en fait, il avait sa femme, en fait, il a couché avec sa femme. Ok, puis il y a eu un enfant avec sa femme. La femme de son soldat. La femme du soldat, puis David a dit, ok, va, ramenez-moi le soldat. Va avec ta femme. C'est-à-dire, s'il y a une relation avec sa femme, on ne pourra pas savoir. Ouais. Mais le soldat a dit, non, je ne peux pas faire ça. Mhm. Pendant que mon pays est en guerre, mon peuple est en guerre, je dois être en mindset de guerre. Fait que là, David, ayant pas d'autre choix, entre guillemets, il a envoyé le soldat au front pour qu'on aille le tuer. Et Dieu le savait. Et il a envoyé un prophète. Il a dit, je pense que c'est le prophète Nathan. Ouais. Puis, il a envoyé un prophète. Il a dit, Dieu, comme prophète, le prophète a juste parlé au nom de Dieu. Puis, Dieu a dit, mais je sais ce que tu as fait. Puis là, dès que David a réalisé, il s'est prosterné, il a confessé en fait. Il a dit, oui, j'ai fait le mal. Right? Et c'est ça en fait. C'est ça la vie chrétienne, c'est que tu réalises. Vas-y. Pour revenir à cette histoire-là, juste après qu'elle ait accouché, l'enfant est mort. Non. Tu as tué l'enfant. Les Ouais. conséquences. Ouais. L'enfant est mort et c'est Dieu qui a fait que l'enfant meure. Mhm. Mais au fond de David, il était tellement content que l'enfant soit mort Mhm. parce qu'il savait que c'était l'enfant du péché. Mhm. Et au fond de lui, et c'est là qu'il a réalisé en fait encore plus que l'acte qu'il avait posé n'était pas bon. Mhm. Et Dieu l'a, d'une certaine manière, aidé à apaiser son cœur en faisant que cet enfant-là soit mort. C'est juste après qu'il a eu ça. Mhm. Salomon. Mais il était attristé, donc. Mais oui. Ouais, il était attristé. Mais ouais, en gros, c'est ça. Moi, le fait que Dieu dit que il est le cœur selon Dieu démontre que t'as pas besoin d'être parfait pour avoir le cœur de Dieu, tu vois. Voilà. Humilité. C'est de la gloire. Voilà. Mais maintenant, je suis intrigué de savoir, dès que tu as assimilé cette nouveauté dans ta vie, ce nouveau concept que tu ne connaissais pas, tu as trouvé dans un temps de crise mondiale et dans un temps de crise personnelle, Mhm. le Seigneur Jésus. As-tu continué le basket maintenant avec une nouvelle conception? Explique-nous, ça a été quoi ton cheminement depuis l'arrivée du Seigneur dans ta vie? Ah, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. En gros, j'ai continué le basket, hein. Je joue encore au basket. Mhm. Mais la Bible dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, l'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Mais ton âme n'est pas renouvelée. Ton âme est blessée encore. Ouais. Donc, oui, j'étais en Christ, mais j'avais encore les blessures de l'âme. Mm. J'avais encore le struggle de l'acclamation, l'approbation, le struggle de l'identité. Mm. C'est pour ça que, bon, dans mon église, je suis le basketteur, mais je leur dis, j'aime pas ça qu'on m'appelle basketteur, mais ils le font pas parce qu'ils m'aiment pas, mais ils savent pas le background. Ils disent, je suis chrétien qui joue au basket, parce que en tant que basketteur, justement, ça amène un poids de performance. Mm. Mm. Nous, on est là-dedans, hein, la performance. Les gars, on est là-dedans, on doit avoir la meilleure femme. On doit bang la plus belle femme. Et on y va, on est là
On va à l'école, on est comme, yo, je les baigne, elle. Yo, t'as vu ses fesses? J'ai hate ça. C'est l'approbation des hommes. Ouais. Voilà. Puis, pour répondre à ta question, c'est un travail. C'est un travail, mais c'est un cri. C'est un cri, c'est un soupir à Dieu. Chaque jour, reconnaître que, voilà, moi, j'ai donné ma vie. Je t'ai donné tel que je suis. Donc, je te demande de me travailler afin que je puisse refléter Christ qui est en moi. Parce que Christ vient habiter en toi, right? L'esprit vient habiter en toi, mais il n'est pas encore manifesté en toi. L'esprit de Dieu, on parle du fruit de l'esprit, on parle de la paix, l'amour, la joie, la douceur et tout ça là. C'est en toi. C'est en toi. Lorsque la Bible parle des promesses, c'est en toi, mais tu dois le faire manifester. Comment tu fais? Bon, notamment dans l'obéissance, mais dans le soupir, dans le cri, dans les heures, juste à pas nécessairement faire des belles paroles. Parce que je connais beaucoup de gens qui prient bien, belles paroles, mais insolents, colériques, impudiques, orgueilleux. Il manque d'amour. Moi, j'étais comme ça. Hein. Moi, j'étais au début, là, j'étais tac, 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 carré. Comment t'es chrétien, tu es dans l'impudicité? Comment ça? J'étais comme ça. Hein, parce que moi, là, j'étais toujours dans la performance. Je gardais le mindset du monde que j'avais. Je l'ai emmené dans... Quand je regardais un film chrétien, j'ai dit, ça, ils n'ont pas fait bien. Ils n'ont pas bien parlé de Christ. Ah, ça, c'est pas un bon film chrétien. C'était ça. Moi, j'étais la reste, c'est comme ça aussi. Ça, c'est un gros critiqueur. Ah non, moi, je suis très critique. Je suis très critique. Mais je suis pas critique pour dénigrer le travail des gens. Je suis critique pour qu'on cherche toujours à faire les choses à l'étendard de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu dit de discerner aussi. Et le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est qu'on ne discerne rien. Tout est bon. Oh, il a parlé de Jésus dans sa chanson. Oh, en fait, exactement. Il faut sanctifier ça. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut sanctifier. Il faut le toucher avec sagesse. Oui. Avec amour. Ouais. Il faut toucher ça avec sagesse parce que c'est important. C'est important. Mais le point que tu as amené, vraiment, c'est très intéressant parce que souvent, on oublie le renouvellement de l'esprit. Et comme tu as dit à un moment, tu vois, Ingrid, elle avait prêché à l'église sur les dimensions. Il y a le corps, donc vous et moi, comme on se voit. Il y a l'esprit, il y a l'âme. Mais le truc, en fait, c'est que comme tu as dit, l'âme, elle reste la même. L'âme se souvient de tout. L'âme est blessée, l'âme est meurtrie. L'âme a des réflexes qui sont répétitifs. Donc l'âme, c'est toi, en fait. Mais tu as l'esprit de Dieu. Mais au fur et à mesure de ton temps de consécration, c'est là que ton âme va être transformée. Et même, il faut prendre autorité sur son âme. Ça, c'est un point. Juste faire une petite parenthèse. Oui. Oh mon âme, pourquoi elle est battue? Et c'est ça. Pourquoi t'as battu? Et ça, c'est juste vite fait, faire une petite parenthèse sur ça. Et il y avait des moments où est-ce que la dépression, genre, comme tu disais et tout, moi, ça revenait, même en Christ. Et là, quand j'ai compris la dimension que tu viens d'amener, le fait que l'âme se souvienne, mais que l'esprit soit renouvelé, j'ai commencé à déclarer, je suis joyeux. Parce que Dieu dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. C'est sûr que c'est un commandement. Mais quand tu lis ça, t'es là, comment tu veux que je sois toujours joyeuse? C'est chaud. Et là, c'est pour ça que j'ai commencé à déclarer. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la transformation. C'est là que j'ai commencé à décider de ne plus écouter la voix de l'ennemi, qui me rappelait mon passé, ou même ma propre âme, mais de suivre l'Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est juste une petite parenthèse et tout pour ce que tu disais. Mais c'est vraiment ça. Renouvellement de l'intelligence, renouvellement de l'âme. 100%. Par le temps passé dans la présence de Dieu. Et dans la parole. Dans les Écritures. Et moi, j'étais un affamé des Écritures. Et il y a deux façons de voir les Écritures. Il y a deux façons de se plonger dans les Écritures. Soit que tu fais avec ton intelligence, tu fais juste gagner de la connaissance. Soit que tu le fais conduit par l'Esprit. C'est-à-dire que avant de commencer la lecture, tu dis Saint-Esprit, je ne connais rien. Je ne sais rien, je ne peux rien.
La Bible dit que c'est l'esprit qui nous amène à connaître Dieu. Donc, comment tu peux essayer de sonder les Écritures, la parole de Dieu, sans l'esprit de Dieu? Qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu qui nous le révèle? Donc, c'est fou parce que c'est fou que je te dis parce que quand tu lis, comme une fois quand j'ai évangélisé dans la rue et tout, les gens disent oh mais exemple je parle aux musulmans et tout, ils disent oh mais la Bible c'est facile à comprendre et tout blablabla. Ou des fois l'un qui dit c'est difficile à comprendre. Mais j'étais comme of course c'est difficile. C'est comme si tu dis que l'être humain est capable de comprendre l'intelligence de Dieu. Amen. C'est comme si tu dis que tu comprends Dieu. C'est comme si que tu te rabaisses à Dieu pour le comprendre. Et non, c'est Dieu qui doit se rabaisser pour nous expliquer sa mentalité parce qu'il est plus intelligent que nous, il est plus, tu comprends, il est plus. Stanley, c'est quoi 62 x 57? Combien de cheveux t'as sur la tête? I don't know. Tu comprends? So, qu'est-ce que tu as dit? C'est vraiment ça. Tu as besoin de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Tu n'as pas le choix. Amen. C'est rabaissé à notre niveau et même étant rabaissé à notre niveau, on n'était toujours pas capable de comprendre ça. Ouais. Nicodème est un parfait exemple. Amen. Amen. Mais est-ce que ça veut déjà arriver que vous passiez le temps sur un verset ou un chapitre et puis comme à chaque fois que vous lisez, vous avez une révélation nouvelle? Oh ouais. Oh. Un verset, c'est l'esprit peut te conduire sur une révélation, une autre révélation sur un verset. Donc à combien plus forte raison? C'est ça en fait. Mais l'exemple de Nicodème, c'est fort. C'est un travail puissant que le Seigneur a opéré en toi, surtout dans un très court laps de temps. Ça montre à quel point tu avais vraiment soif. Et ça se demande. Honnêtement, ça se demande. Si tu es humble, tu sais que tu n'aimes pas Dieu. Tu sais que Dieu, là, tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu n'as pas envie d'être dans la présence de Dieu. Mais tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu la grâce de l'aimer lui. Tu demandes à Dieu la grâce d'avoir soif de lui. Souvent, dans mon parcours, là, après, en Christ, dans le basket, j'ai la grâce de vraiment parler avec plusieurs personnes, de Dieu et tout. Mais en fait, c'est mon ministère. Évangéliste? J'évangélise dans la sphère du sport. Donc, Dieu a permis que j'ai un talent, non pas pour le monde, mais pour lui. Donc, dans le fond, tu joues au basket encore et t'en profites. À quelle période que tu as ce dialogue-là? Tout le temps. Dès que tu as l'impression. Les gens me connaissent, hein? Les gens me connaissent, je vais juste slide un peu, je vais dire, ouais, comment va la vie? Ouais, je me suis levé, j'étais en dépression, tu sais que Jésus. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Parce que, en fait, tout est basé sur Christ. Donc, par la grâce de Dieu, je suis bon, talentueux dans ce que je fais. Dernièrement, j'ai gagné MVP au Québec, All Canadian, meilleur joueur au Canada. Wow! Au Canada. Sur toi, tu t'en vas dans la NBA très bientôt. Moi, je m'en vais où est-ce que Dieu m'emmène. Oh, Seigneur, envoie-le là-bas parce que il y a des besoins. Mais sérieusement, on parle de ça là. T'as vu Jonathan Isaac? NBA, Jonathan Isaac. Ouais. Lui, ça, c'est chrétien solide aussi, hein? Justement, justement. Chrétien solide. Lui, c'est quelque chose. Je crois que vas-y. Attends, on va retourner. On en a besoin parce que beaucoup des serviteurs de Dieu qui se sont rendus à la NBA, qui ont commencé à représenter Christ, on les... tu vois, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Vous avez rien entendu, guys. Coupé. Oh, ok, joke aside. Non. Ok, vas-y. Je dis après mon pourquoi je dis ça. Non, juste pourquoi c'est ça. Non, mais c'est vrai. Puis il a raison aussi dans ce sens, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est on les a fermé la bouche très rapidement avec les millions. Et c'est toujours ça qui se passe. Dès le moment que... et
c'est pas juste au basket, mais David A.R. White à Hollywood, le premier chrétien à avoir percé dans le domaine de Hollywood et d'avoir gardé son intégrité par rapport à Christ. Là, toutes sortes de scandales sont arrivés par la suite et tout, ainsi de suite, en tant qu'il est divorcé et tout, etc. C'était comme, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que les chrétiens arrivent dans des hautes sphères du monde, ils perdent leur intégrité. Et c'est ça, on a besoin des soldats qui, même en montant dans certaines sphères, vont toujours se rappeler qui ils sont. Ils ne vont pas laisser l'argent compromettre leur image et tout. Je vais te dire quelque chose. C'est un combat spirituel. Non, oui. J'imagine. L'argent, c'est un esprit. Oui. C'est des combats spirituels. C'est-à-dire que si tu ne gardes pas ton cœur, la Bible dit, c'est un de mes versets préférés. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et dès mon commencement de la vie chrétienne, c'est un des premiers versets que Dieu m'a appris. Parce que je peux te dire, dans le peu que j'ai accompli, dans le peu, le niveau que j'ai là, je suis pas dans la NBA et tout, mais si tu ne gardes pas ton cœur, c'est la fin. Parce que c'est un combat spirituel, right? Combat d'esprit. Quand tu pries, Dieu que ça aide. 2 semaines plus tard, je voulais tellement le prier en langue. Ah ouais. Et tu l'as eu? Oh, je l'ai eu. Il avait soif. Je l'ai eu avant mon baptême. Je l'ai eu avant mon baptême, ouais. Parce que j'entendais ma soeur rététer, bro. Ouais. C'est quoi ça? Moi, je veux ça. Mais c'est fou que tu dis ça, mais c'est bizarre à dire. Moi, ça m'a jamais intéressé par la langue. J'ai connu du monde comme ça. J'ai jamais compris pourquoi. Mais il y en a que ça les intéresse. Mais je me suis dit, est-ce que aussi. Plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que je prie sur ça? Puis honnêtement, mes prières, est-ce qu'il y a plein de dons de l'esprit, right? Ouais. Mais les requêtes vont jamais vers ça. Mais je me ça, demande, je skip, là, je me demande si c'est pas la peur aussi d'échouer. Donc la peur de ne pas vivre l'expérience et de trouver qu'on n'a pas la foi pour. Moi, je pense que ça se pourrait vraiment. Moi, je Est-ce pense que moi, ça m'intéresse pas, honnêtement. Mais peut-être aussi. Moi, si tu me dis, demain, Dieu me donne le don de je touche les gens, puis ça, je les guéris, ça, je le veux tout de suite. Mais ça se peut que ça soit ça aussi. Moi, je prie sur ça. Comme je veux ça. Comme j'ai déjà eu un témoignage. Ouais. Tu sais, des affaires comme ça, mais comme on regular, comme je touche quelqu'un, puis boum, le Seigneur guérit. Ça, c'est mes requêtes. Parler en langue, ça m'a jamais intéressé. Mais quand j'entends les gens qui parlent de ça, je trouve ça nice. Mais comme, on est tous différents aussi. Hein. Est-ce qu'on avait déjà fait une étude sur le parler en langue? Mais le parler en langue est tellement une belle chose. En fait, l'idée de Dieu derrière ce don-là, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne t'intrigue pas particulièrement? Parce que parfois, c'est peut-être le fait de ne pas comprendre vraiment la profondeur de c'est quoi. La révélation. C'est ça. La révélation. Tu sais qu'il y a parler en langue que Dieu peut t'utiliser. C'est communier avec Dieu. C'est toi qui Dieu comprend et toi tu comprends. Tu ressens qu'est-ce que Dieu veut dire. Et des fois, tu peux parler en langue, mais c'est pour les gens autour de toi. Ouais. Mais souvent, c'est pour toi. Parce que, frère, des fois, tu pries avec ton intelligence, right? Mais tu ne sais pas ce que tu dois prier. Mais l'esprit sait. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu dit, donne-moi ta bouche pour que je puisse prier à travers toi. Puis, pour moi, moi, je prie beaucoup en langue parce que, c'est Dieu qui prie. C'est Dieu qui prie au travers de moi. Et 2, c'est ça qui me permet de prier 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Toi, t'es un gars qui prie, là. Des temps et des longs moments. Frère. T'as l'onction de ta soeur, là. Non, et là, il a surpassé. Il a surpassé. Frère, Et la grande sœur, t'as rien entendu, hein? Ce qui s'est dit ici, reste ici. À un moment donné, mon pasteur a dit. Il a pris le droit des nez spirituels. Mon pasteur a dit à un moment donné. C'est trop grave. Tout le bon. Il arrive pour le père, là. Non, mais Dieu que C'est le prochain. Donne-moi les clés de la maison. C'est moi le boss des cailles. C'est trop grave.
Non, mais Dieu que ça, mon pasteur à un moment donné a dit Jésus était en train de prier, puis il est parti prier, puis les disciples sont tombés endormis. Là, il est revenu, il a dit vous n'êtes même pas capable de prier 1 heure. Puis là, mon pasteur a dit mais vous n'avez pas remarqué qu'il a dit ça 3 fois? Là, on est comme 1 heure, c'est ça bien, il dit par jour, 1 heure, c'est bien, non? Là, il dit il est retourné 3 fois, c'est-à-dire que 3 heures. Quand il a dit ça, j'ai dit Seigneur, accorde-moi la grâce. Et il l'a fait. Il a fait. Mais la révélation, c'est que c'est vraiment un combat spirituel. Donc, la prière amène la puissance. Amen. Quand tu parles, quand tu parles là, tu vois quand quelqu'un a une vie de prière. Tu vois quand ce qui sort de sa bouche là, c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle directement. Quand tu entends les pasteurs là qui pressent d'une façon là, puis comme il vient chercher ton cœur, c'est même pas lui qui parle, c'est l'esprit. Mais ça, c'est des moments de consécration, de payer le prix dans le secret. C'est aussi ça, parce que mais moi, j'ai remarqué ça depuis quelques certains temps. Je sais comme le niveau d'impact que la personne a devant le micro, que ce soit à l'église ou quelque chose, qui parle, je suis capable de ressentir l'esprit de Dieu et je peux dire à travers cette personne-là, ok, cette personne-là a vraiment une relation avec Dieu ou elle est vraiment consacrée à Dieu. Quand son impact, je le sens. Mais des fois, les gens, comme ils veulent bien faire, ils n'ont pas l'impact, ils débutent ou whatever, ou ils sont pas vraiment consacrés et tout, tu peux le ressentir. Mais quand quelqu'un a vraiment d'impact, c'est comme, ok, cette personne-là est consacrée. Elle n'est pas venue le dimanche juste prêcher, là. Ça fait depuis lundi qu'elle ses genoux sont à terre, elle lit sa Bible, elle jeûne, elle fait ci, puis c'est Dieu qui est là. Tu sens Dieu là qui parle. L'amitié aussi. L'amitié L'amitié aussi. l'intimité. Parce que tu sais, des fois on voit consécration, sans voir réellement la relation amicale, amoureuse qu'il y a entre un serviteur, une servante et son Dieu. Amen. Je pense, moi, une des choses qui m'a le plus impacté dans ma vie chrétienne, c'est de voir comment les personnages de la Bible, toutes à leur expérience, avaient ce souci particulier de Dieu. Amen. C'est comme tu vois, Dieu est leur ami. Dieu est leur ami, ils ont des conversations vraiment très investies avec Dieu. Ce qui leur permet de savoir où aller, quoi faire, quand il faut le faire, et tout, etc. Oui, ça c'est définitivement là. Ça c'est. L'amitié avec Dieu est très importante. Dans les moments. Puis, tu sais, moi personnellement, je dis ça parce que j'ai compris c'était quoi. J'ai eu des moments où j'étais sky high là. J'ai vécu des choses incroyables avec Dieu. Puis j'ai eu des moments où j'étais fatigué de toute. C'est comme au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, Dieu te donne des responsabilités, te donne des tâches. Un fardeau. Voilà, exactement. Et tu n'as pas idée de la lourdeur que tu vas porter en même temps que tu avances avec Dieu. Mais c'est de voir comment Dieu demeure fidèle et comment son amitié. Alors, tout ce que vous avez semé ensemble n'est jamais parti. Vous avez quelque chose, vous avez bâti quelque chose, cette chose, elle a propulsé la relation et Dieu est toujours là pour toi. Et c'est ce qui te donne la force dans un moment où tu te sens moins fort de continuer à pousser parce que l'Éternel est avec toi. Amen. C'est quelque chose de... Amen. Ouais, l'amitié avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. On t'a parlé de direction, vraiment. La direction. La Bible, Jésus a dit il est avantageux que je parte afin que je vous l'envoie. Et il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, sans l'esprit, tu ne peux pas avoir la direction. Des fois, on prend une décision, puis on sait que c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Je suis dans Deutéronome là, puis
Bon, c'est dans Exode, mais bon, on va pas aller dans les détails là, mais le peuple de Dieu devait aller combattre et ils sont pas allés consulter Dieu. Ils sont pas allés consulter l'Éternel. Ils sont allés à la guerre sans consulter Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par perdre. Mais à chaque fois qu'ils allaient consulter Dieu, et Dieu dit, je vous livre ce pays, ils allaient, ils gagnaient. C'est-à-dire que c'est Dieu qui était avec eux. Si Dieu n'est pas avec toi, dans ton projet, ça va être fade. C'est pour ça qu'il faut chercher Dieu. Alors, j'imagine que ce que tu as fait à un moment donné, tu dis, OK, Seigneur, je suis dans le basket. Mais qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux qu'on fasse ça? Premièrement, Parce que j'attaque le basket avec toi. Premièrement, c'est les amis. Les amis. Il m'a parlé, il m'a dit, fini. Fini, c'était pas facile. Je dis pas que, ok, Seigneur, c'est bon, ta volonté. Que ta volonté soit faite. Non. C'était compliqué, mais je savais pourquoi il me disait, mes amis, parce que, je sais pas, c'est quoi encore l'expression? Montre-moi tes amis, je te dirai. Oh, moi avec qui tu traînes, je te dirais. Exactement. Ouais. Donc, il y a un passage là, mon pasteur le dit souvent, le frère aiguise le frère aiguise le frère. C'est-à-dire, si tu t'associes avec quelqu'un qui est dans la même direction que toi, qui a la même soif. Il n'est pas nécessairement niveau prière et tout. Il n'a pas nécessairement 4 heures de prière par jour. La même pensée, le même but. Exactement. C'est pour ça que je bénis Dieu pour une assemblée. Pour ceux qui disent, oh, moi, j'ai pas besoin d'église, j'ai le Saint-Esprit. Moi, j'étais comme ça. Moi, j'étais comme ça, frère. Piège, mon. J'étais comme ça, bon, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la Bible. Je suis bon. Pas besoin de. T'as pas de modèle avec toi. Si tu tombes, la personne qui te relève. Voilà. La personne qui prie pour toi. Voilà. C'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Puis, en fait, c'est une ruse de l'ennemi de te garder solo, tout seul. C'est facile à détruire quand t'es seul. Exactement. Mais, je sais pas, vous avez parlé de votre temps de gospel, de louange, d'adoration. Quand tu sors de là, t'es changé, là. Les communions fraternelles après, t'es changé, là. Tu vois ton frère passer à travers la même situation que toi. Tu dis, oh, on va prier ensemble. Ou sinon, prie pour moi, je prie pour toi. Il y a une puissance. Il y a une puissance à travers l'intercession. Je parle d'intercession. Je pense que ma sœur a une grande importance dans ma vie chrétienne. Parce que elle a intercédé. Malgré que je lui disais, non, va-t'en, je l'insultais des fois. Des fois, je l'entendais prier, je frappais à sa porte, je disais, baisse le volume. Elle-même, elle pourra témoigner. Mais elle a continué à intercéder. Et je bénis Dieu pour sa vie. Wow. Et c'est quelque chose de vraiment très commun que Dieu fait généralement d'aller chercher un membre de la famille. Amen. Pour aller chercher un autre. Mhm. Ils vont devenir 2, ils vont devenir 3, ils vont devenir 4. Et là, la lumière va jaillir. On peut être 1, on peut être 2, on va être 1, on va être 2, on va être 3 en Christ. Le Seigneur va gagner une même maison, va gagner une même famille. C'est 2, 3 personnes qui vont changer l'histoire d'une famille et tout. Et c'est très courant de la part de Dieu depuis les temps anciens jusqu'au Nouveau Testament de ce que Dieu a fait, ce travail-là. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est ça justement, tu cherchais la direction de Dieu. Et là, les amis étaient le premier cut-off que tu étais obligé de faire. Et ensuite, ça a été quoi ta prochaine étape? Prochaine étape, me connecter à une église locale. Connecter à une église locale, des pasteurs. Je bénis Dieu pour mon pasteur. Me connecter à des conseillers. On dit souvent de suivre les anciens sentiers parce que ils ont passé à travers ce que toi tu traverses. Donc ils ont une grande sagesse. Ils ont acquis une grande sagesse par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc pourquoi tu vas pas juste bénéficier de ça en fait? Et après,
vraiment qui est l'intimité avec Dieu. Parce que c'est un peu comme le basket. Hein. Quand on dit que tu es talentueux, mais Dieu donne le talent, mais tu dois travailler ton talent. Il y a beaucoup de gars, notamment à Rivière-des-Prairies, j'ai vu beaucoup de talentueux. Même toi, t'en as vu. Il y a beaucoup. À Rivière, il y en avait beaucoup. À Jean Gros, surtout, là. À Jean Gros, il y en avait beaucoup. Mais ils ne sont pas allés loin parce que ils n'ont pas travaillé, ils ont été influencés, ils sont allés à gauche, à droite. Et quand tu joues au basket, en tant que joueur de basket, c'est dans le lieu secret. C'est dans le moment où est-ce que il n'y a pas de light. On dit qu'il n'y a personne. C'est là où est-ce que tu travailles ton dribble. C'est là où est-ce que tu travailles ton shoot. C'est là où est-ce que tu travailles tes finitions. C'est la même chose avec Dieu. Et c'est l'analogie que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, si tu veux impacter dans le monde, tu dois impacter dans le lieu secret. Tu dois avoir cette intimité dans le lieu secret. Tu dois te lever le matin et même si tu n'as pas envie, mais tu pries. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer durant la journée. Tu ne sais pas quel esprit. Parce que c'est un combat spirituel. Et les combats spirituels, il y a des moments où est-ce que il y a des femmes qui sont là et puis ils arrivent avec quasiment moitié nu. Vraiment moitié nu. Dans un monde encore pire, là. Ça s'en vient. Ouais, ça va devenir. Je vais spoil un peu, mais il y a. Parce que c'était déjà le plan de l'industrie d'essayer d'amener une nouvelle tendance où ce que les femmes auront de moins en moins de vêtements. Mm-hmm. Et justement, ce que Kanye West fait avec sa femme, c'est un prototype. Donc, c'est un des projets d'avance de faire en sorte que la femme soit carrément dénudée. Parce qu'il y a plein de gens qui sont comme, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Mais c'est parce que c'est Kanye West, on s'attend à quelque chose. Mais lui, c'est ça son rôle dans l'industrie. C'est de faire des trucs controversés que les gens ne feront pas. Parce que c'est Kanye West, on va penser, ok, mais il n'y a rien à dire, c'est Kanye West. Mais justement, c'est comme ça que le peuple commence à valider les choses qu'il ne devrait pas valider. Je ne vais pas rentrer là trop, mais vous comprenez que ça va devenir pire bientôt. Là. Ça va être une mode officielle, les gens vont pouvoir acheter le genre de vêtements que justement tout est... Alors dans la rue, là, ça va être légal de marcher, puis la femme on va voir tout là. Ça sera pas... Les hommes aussi, ça va aussi changer. Beaucoup d'habillements bizarres vont se mettre en place. Alors, Non. Il va falloir prier, les gars, man. Vraiment. Oh, va falloir prier? Non, prie déjà. Encore plus, mon gars. Là, avec petit Kensley, petit Azaria. Leur génération, là. Ouais. Mon futur bébé à venir, là. On rentre dans une nouvelle ère. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que toi, t'as été reconnu par meilleur joueur au Canada. Non, Ça, c'est pas le meilleur, mais parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Top 10 des meilleurs. les top 10 des meilleurs. Ouais. Et c'était l'année d'avant ou c'est cette année? Cette année. Cette année. Mhm. So, c'est sûr que toi, t'es dans la liste des prospects. C'est sûr qu'il doit y avoir des gens des États-Unis qui te regardent, là, qui sont en train de te calculer. Des États-Unis. À moins que t'as pas le droit de parler de ça maintenant. Ouais, on va se calmer un peu. Ok, alors t'as peut-être reçu une offre, mais tu peux pas parler tout de suite. En gros, moi, c'est mon projet. En fait, je veux pas trop m'attarder sur ça, en fait. Ok. Moi, je veux vraiment faire la volonté de Dieu. Ok. Donc, je veux pas... Parce que sinon, c'est ma chair qui va parler. Mon âme. Et j'ai déjà crucifié ma chair. Donc, si, admettons, moi, je me dis, ok, je vais aller aux États-Unis, mais Dieu me dit, tu dois aller en Europe. Comment? Tu as déjà cultivé la pensée que ton âme veut, et là, après, tu vas t'attarder là-dessus. Oui. Et la voix de Dieu se fera moins entendre. Voilà. Fait que dans le fond, tu te dis, si on me calcule pour les États-Unis, seulement si Dieu le veut, je vais me retrouver là-bas parce que je dois être là-bas. Exact. Et la force, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont te conseiller. Tout d'un coup, tu as des conseillers partout, mais quand tu fais deux points dans un match, tout part. Mais quand tu finis par être MVP, ouais, tu devrais aller là, ouais, tu devrais aller ici, tu devrais aller ici, mais si Dieu veut. Ah, mais Dieu veut, mais comment? Est-ce que tu sais? Comment tu sais? Ouais, Dieu veut, frère, arrête ça! Je t'ai dit. Tu l'as pas reçu dans ton parlant langue! Dieu veut! Pourquoi Dieu voudrait pas? Ouais, exactement. Je te dis, Exactement. c'est trop Donc, grave.
Mais admettons là, ok, je vais pas te dire, on sait que tu vas suivre, que tu veux suivre la voie de Dieu. Voilà. Donc, admettons, mais tu as le droit d'avoir quand même des désirs, quand même d'avoir Totalement. l'idéal et tout. Parce que Proverbe va dire que c'est l'homme qui forme les projets, mais l'Éternel a le dernier mot. Voilà. Donc là, je comprends que tu peux appliquer que l'Éternel, c'est lui qui approuve, c'est lui le patron. Mhm. Toi, dans ton idéal, aimerais-tu aller dans la NBA? Est-ce que c'est quelque chose que, si Dieu voulait, tu voulais pour toi-même? Toujours, bro. Ok. Toujours. C'est le rêve. Ben, en fait, en tant que joueur de basket, tu veux jouer parmi les meilleurs des meilleurs. Ouais. Donc, la NBA, c'est la meilleure ligue au monde. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y avait des challenges que tu imaginais déjà que si tu irais là-bas, que tu aurais à confronter? Et là, je ne parle pas juste à l'étape spirituelle, mais aussi juste comme vraiment, si tu te retrouvais parmi comme les meilleurs joueurs et tout, whatever, c'est quoi ton feeling de tout ça? C'est quoi comment tu te prépares à cette réalité-là? bon, premièrement, la compétition, le challenge, être capable d'être différent, en fait. Parce que moi, je sais pas si tu as remarqué, je suis pas très grand. Donc, toute ma vie, j'étais différent. Toute ma vie, j'étais parmi les plus petits sur le terrain. C'est un tu peux le constater. Et puis, je pense que ça bâtit un caractère en toi qui va t'aider dans d'autres facettes de ta vie. Mais C'était le David contre le Goliath. Goliath, toute ta vie. Ça. ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça. Puis, vraiment être capable d'accepter les moments difficiles. Vraiment de dire que tu dois keep going, keep pushing. Et c'est ça le plus tough. C'est ça qui est tough mentalement, en fait. Parce que y a des gars, ils viennent avec des noms plus gros que ton nom parce que t'es pas le meilleur des meilleurs. Hein. Il y a des gars qui ont fait plus que toi, donc c'est ça qui est challengeant, mais Là, tu dois comme te frayer un chemin, tu dois créer. voilà. Et ça donne la visibilité à Dieu, bien sûr, à cause de ça. Ça te donnerait des opportunités. Parce que les médias, tu les bombarderais avec des messages. Peut-être t'aurais une marque. T'aimerais pas faire une marque pour Chris en étant à la NBA? Mais je vais dire la vérité, je suis gêné comme ça. Je vais parler de Christ individuellement, mais ça m'a pris du temps avant de parler de Christ comme publiquement. Parce que, encore une fois, il y a encore l'acceptation. Il y a encore le fait que peut-être que je vais énerver les gens. Moi, j'ai pas compris que veux pas en Christ tu énerves. Donc, minus well, énerve fort. Énerve fort. Énerve pas un peu, énerve. Voilà. Tu énerves déjà. Tu vas mettre Tu déranges déjà. Tu déranges pour le bon. Je dis la vérité, quand j'ai donné ma vie à Jésus, puis j'étais à 2600 followers comme ça. Puis j'ai commencé à parler de Christ et j'ai perdu qui était followers parce que j'énervais. Mais l'affaire, c'est que tu t'en fous. Parce que, à quoi bon, parce que je dis souvent, à quoi bon gagner les choses de ce monde si c'est pour perdre son âme? À quoi bon avoir des MVP? Dernièrement, j'ai parlé avec ma copine en plus. On disait, imagine-toi une vie où est-ce que tu gagnes MVP ou tu gagnes le championnat. Et l'année d'après, on s'en fout. Genre, tu dois gagner encore le championnat. Et encore le championnat. C'est pas une vie. Est-ce que tu te rappelles du MVP de 2015 de la NBA? Oui, mais comme si Kevin Durant, maintenant, il joue pas comme Kevin Durant, on va le nier. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, on s'en fout. Attends, juste regarder. On s'en fout! Le MVP en 2015, c'était Steph Curry. Ma bad. 2014, Je me disais, 2014 c'était Kevin T'es Durant. dans les choux-fleurs, man. Un an plus tôt, c'était Kevin Durant. Donc, parlons de copines. Dans le fond, là maintenant, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. 3 ans. Nice. Et
est-ce que vous avez parlé de si jamais tirer à la NBA, comment, comme, ça serait quoi le feeling de tout ça? Comment elle se sent par rapport à ça? C'est quoi? Partout où j'irai, elle sera là. Nice. Ça veut dire que déjà, si tu serais repêché pour aller à la NCAA, elle ferait déjà le voyage? Ouais. Wow. Ok, elle est déjà comme au courant. déjà Vous avez mindé, déjà là. parlé de ça et tout. Ouais. Wow. Elle est ouverte. Mais voilà pourquoi c'est ma copine. Ouais. Non, mais Dieu que ça aide. Parce que des fois, il y a des NBA players qui s'en vont, puis elle reste au pays. L'autre personne va rester au pays. C'est ça. Et puis, ils vont se voir seulement peut-être dans les breaks ou dans les vacances. Ou... Non, mais je comprends totalement, mais vraiment, pour moi, c'était un critère vraiment important. Je pense que elle doit être là pour moi, comme moi je suis là pour elle. Comme moi je l'écoute, elle m'écoute. Et puis, vraiment, Christ est au centre. Parce que si Dieu veut qu'on aille là-bas, on doit aller là-bas. C'est sûr que ça va pas être facile, mais juste vouloir avoir le cœur désirant pour faire la volonté de Dieu, c'est ça. C'est ça le but. Tu vois, juste pour relancer sur un peu ta relation, ta situation avec ta famille quand tu as donné ta vie à Christ, etc. Tu vois, ton frère, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que lui aussi, il a accepté Jésus-Christ? C'était quoi sa réaction face à ta conversion, en fait? Pour l'instant, on est encore en train de prier pour lui. On intercède pour lui, mais il a vu la différence, la transformation, mais étant un petit frère, c'est un peu dur. C'est difficile parce que t'as pas vraiment ton mot à dire, ton mot a pas de poids autant. Surtout quand, genre, il y a l'orgueil qui prend. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il voit la différence, il voit que je suis un homme nouveau, mais il veut pas me donner une raison. Donc, il va pas l'avouer. Un peu comme quand j'étais petit et puis je savais que j'étais meilleur que lui, mais jusqu'à maintenant, il va jamais l'avouer. Mais moi, je peux te dire, comme je t'ai dit, je vois ton frère de temps en temps, là, on discute un peu au barbershop et tout. Je peux te dire que tu impactes ton frère. Tu impactes ton frère et je peux te dire que, ben pas juste toi, ta soeur également. Et grâce à vous, maintenant, il sait c'est quoi un vrai chrétien. Vous avez semé dans sa vie. Là, il sait qu'il y a un chrétien à titre. Comme disant, moi, je suis chrétien, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et, ok, je suis un chrétien, mais je vis pour Dieu. J'obéis Dieu. Ma vie a changé. Comme tout ce que tu disais tout à l'heure dans la musique que tu as coupé, comme il sait c'est quoi maintenant un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, tu as déjà l'influence. C'est sûr que, comme tu dis, ça prend du temps. C'est une semence. C'est une semence. Et vous avez de l'impact, vous avez fait un merveilleux travail. C'est juste que moi, qu'est-ce que j'ai l'impression? C'est juste qu'il n'est pas encore prêt à laisser cette vie qu'il a. Mais il sait qu'il y a un Seigneur, il croit en Dieu. Et il sait qu'est-ce que Dieu a fait en vous. Donc, il voit la puissance de Dieu. C'est juste une question, d'après moi, je ne suis pas professionnel, mais qu'est-ce que je ressens? C'est une question d'abandon. C'est le porter sa croix, là, encore. Voilà. C'est exactement ça encore. C'est exactement ça. En fait, mais je pense que c'est le problème, le struggle de plusieurs personnes. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que même des chrétiens, ils peuvent dire, ok, moi je suis Christ, mais ça, non. C'est épeurant aussi quand tu regardes ça d'un point de vue extérieur. C'est épeurant de savoir que tu vas tout devoir laisser en arrière. Oui, exactement. C'est épeurant de savoir que comme il y a un nouveau toi qui va surgir, tu vas avoir une nouvelle vie. Mais ça se peut que tous tes plans que tu avais prévus changent. Comme il y a beaucoup d'incertitudes qui créent cette peur-là. Mais tu vois, ça, ce que tu veux nous dire, c'est la définition de la foi. C'est cette foi-là que Jésus-Christ parle. C'est ça. Il dit, celui qui croit en moi sera sauvé. C'est-à-dire que tu es prêt à abandonner toute chose. Souvent, on va dire qu'on croit, mais à quelle définition? La définition du monde ou la définition de la parole? La foi, c'est
dans Hébreu, est-ce que quelqu'un peut aller Hébreu 11, 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses. Voilà. Qu'on ne voit pas. C'est exactement ce que tu... La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est exactement ce que tu as dit, en fait. C'est ça, la foi. Et souvent, la plupart des gens vont dire, malheureusement, qu'ils vont mourir et qu'ils vont faire face au jugement. Ils vont dire, ouais, j'ai cru, mais t'as pas cru. Même la parole dit, les démons croient en Dieu, croient en l'existence de Dieu. Et ils tremblent. Tu vois? Donc, ça fait mal. Ça fait mal parce que souvent, on a notre définition. D'après vous, c'est quoi la définition d'un chrétien? C'est quoi un chrétien? Parce qu'on entend souvent chrétien, mais c'est quoi? Un vrai chrétien, un faux chrétien. J'ai entendu tous les chrétiens. Chrétiens pratiquants, chrétiens non pratiquants, chrétiens catholiques, chrétiens, chrétiens. C'est quoi un chrétien? Moi, je dis, je suis un chrétien, il dit, ouais, ok, t'es quelle branche? Moi, je suis chrétien. Mais c'est quoi alors? Ouais, non. Mais c'est l'ennemi qui a fait ça. Ouais, l'ennemi qui a créé ça. La division. Parce qu'on a un corps. On a un corps. Si notre corps est séparé, notre corps ne fonctionne pas bien. Ton pied, ta cheville ne peut pas fonctionner sur ta jambe. C'est ça. Amen. L'ennemi, il sait qu'est-ce qu'il faisait. 32 000 dénominations. C'est fou. Et est-ce qu'on sait la première fois que les chrétiens ont été appelés chrétiens, vous savez? Oui, dans Acte. Avec Paul, le monde Paul et tout, là. C'est comme si Early Act en plus. c'est comme si eux là, ce groupe là, sont différents. Ils agissent comme le gars là qu'on a crucifié. Ils parlent comme lui, ils agissent comme lui, ils vivent comme lui. On va les appeler chrétiens. Donc pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui reflète Christ, qui aspire à être comme Christ, exactement, qui suit Christ, un follower of Christ. Voilà. J'aime la nuance que tu amènes et il y a un passage que j'ai vraiment trouvé drôle, mais que j'aime la façon de les identifier. Quand on parle des disciples, on va dire il est un des leurs. Exact. Ils font partie du groupe qui marchait avec lui. Donc, c'est fou, leur marque a tellement été ressemblante à celle de Christ. Amen. Que même lorsque Christ n'est pas visuellement là, les gens ont pu reconnaître que c'était ceux qui marchaient avec Christ. À cause de leur façon de parler, leur façon d'agir, les œuvres qu'ils ont faites. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, tu sais, c'est des vrais disciples. Amen. Ouais. Ce que tu dis là, c'est fort parce que Jésus-Christ l'a dit lui-même. Il a dit, on va pouvoir le mettre le verset, mais il a dit, vous faites comme votre père. En parlant des pharisiens là, vous êtes des tueurs, des menteurs, comme votre père, le diable. C'est-à-dire que si, admettons, tu es enfant de Dieu, tu vas faire comme ton père, qui est le Père. Dieu le Père. Si tu es enfant du diable, tu vas faire comme le diable. Qui est ton Père, en fait. En fait. Wow. Écoute, je sais pas, vous avez d'autres questions à apporter? Ben, Une dernière. Ouais, Est-ce que vous jouez toujours dans Frère et toi? Dernière. non, on a arrêté de jouer. ça, c'est une bonne. Ouais, on a arrêté de jouer malheureusement, mais des fois ils m'appellent pour aller jouer, mais ils flopent. On mettra la définition de flop, mais Wow. ouais, c'est ça. C'est des bons moments, hein. J'ai parlé vraiment de façon péjorative, mais c'était des bons moments avec lui. J'ai vraiment appris beaucoup de lui. Je bénis Dieu pour sa vie aussi. Ça veut dire qu'il pourrait quand même être un très bon coach aussi. Bah, il faudrait juste travailler la technique un peu. Ouais. Mais ça a fait en moi. Bon, ça fait en moi. Ça crée en moi genre
le désir d'accomplir, en fait. D'accomplir quelque chose. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des projets et tout, et puis d'accomplir. Il y a un sentiment de... Comment pourrais-je le dire? Il y a un sentiment de... Un bon feeling quand tu accomplis quelque chose que tu as tellement travaillé. Satisfaction. Satisfaction, c'est ça. Donc, avec ma relation avec lui, ça a créé ça. T'avais une question, non? Non, t'avais moi, une question. Ok. Mais sinon, pour conclure, ok? Pour conclure. On a parlé de tout ça, mais tu sais, on a parlé beaucoup de basket. Mais est-ce que tu avais un joueur avec de la NBA, quelque chose comme que tu regardais, que tu es comme, tu sais quoi, son game, je prends un peu de lui, son mindset, je prends un peu de lui. Tu n'avais pas comme, à part ton frère, est-ce que tu avais un joueur comme professionnel que tu t'influençais un peu? Influencé, je veux dire? Étant adulte, plus vieux, Damien Lillard. Mais quand j'étais petit, vraiment, Allen Iverson. Je sais pas pourquoi tu allais dire ça, je savais déjà. Allen Iverson, parce qu'il était petit et il était dangereux. Hein? Ce petit là, il pouvait faire 60 points. Il était tout petit et puis il allait partout. Ouais. Format de poche. Nice. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à nos auditeurs, les gens qui nous regardent, un conseil, un conseil, une exhortation, juste un mot pour ces jeunes ou n'importe qui nous regarde et qui aspire peut-être à avoir les mêmes rêves que toi ou qui se retrouve dans ton témoignage? La première chose, c'est que le mensonge je vais donner ma vie à Christ plus tard. C'est un mensonge. Laisse-moi vivre ma vie avant et puis après, quand je vais être vieux, c'est un mensonge. Parce que si je pouvais donner ma vie à 12 ans, je l'aurais fait. Parce qu'il m'a tellement sauvé de difficultés et tout. Mais de keep going. De keep going et toujours avoir un mentor. Vraiment, c'est important. D'être humble enough pour se dire, ok, je sais pas tout. Il y a peut-être quelqu'un qui a passé à travers une situation que moi, je suis en train de passer à travers, tu vois. Et puis, avoir un mentor, avoir un conseiller, avoir un grand frère, avoir quelqu'un avec qui parler, c'est vraiment important. Après, je conseille qu'ils soient en Christ et tout, mais c'est ça, hein. C'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Donc, si, admettons, quelqu'un a des questions à me poser et puis quelqu'un se retrouve, mais Instagram, vous pouvez me trouver, Kevin Civil, Facebook, je vais être heureux de répondre, je vais prendre le temps de répondre, juste parce que ça me fait chaud au cœur. En fait. Dieu m'a établi là pour ça. Amen. Donc, merci Kevin. Merci. Merci, clap it up. Yes. Man. C'était apprécié, enrichissant. Que Dieu te continue à te bénir puis à faire son œuvre au basket et à l'extérieur du basket ou whatever, peu importe. On attend la marque en Christ. La marque sportive, comme tu as dit. La marque sportive en Christ. Comme tu as dit, tu n'es pas juste un basketteur, donc on bénit Dieu pour que ton identité puis que tu continues comme ça. Man. Yes. Amen. Yes. Amen. Let's go! Donc, likez, partagez et abonnez-vous. Et commentez. Okay. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Soutenez-nous. Vraiment, on est là, toujours plus loin, toujours plus haut, la zone sans limite. Let's go! Ciao, guys. Amen.